Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cet épisode 2 sur la carrière survie sur Palonnier. Euh, on va continuer tout simplement à travailler sur notre exploitation. Tout simplement, vous voyez sur l'image que j'ai commencé à déstocker mes balles d'or rubané qu'on avait fait dans l'épisode précédent. Ça y est, l'or rubané est fermenté. On va pouvoir aller les vendre. J'ai déjà vendu un plateau. Et d'ailleurs, il y a eu du changement dans le matériel. On va en parler tout de suite puisque nous l'avons sous les yeux. J'ai changé mon plateau le bush pour ce plateau Gilibert. Pourquoi? Parce que le bush était, je trouvais, trop buggé. Vraiment, dès que je voulais faire des marches arrière, le dolly faisait que de trembler. C'était impossible à gérer. Ce plateau normalement fonctionne très bien. Je l'ai déjà essayé. Je l'aime beaucoup ce plateau-là. Donc voilà, on l'a changé tout simplement. Et la pince Altec, même chose, je l'ai changée. Parce que pareil, je trouvais que. Enfin, j'arrivais pas à charger les balles avec. Je suis habitué avec cette pince Robert. Elle fonctionne bien. Ce que j'aime bien avec cette pince là, c'est que les organes qui pincent en fait sont libres. Donc ils viennent vraiment s'adapter à. J'ai la super force ou pas? Ouais. Ils viennent vraiment s'adapter en fait à la balle pour venir la pincer de la meilleure des manières et pas être en contrainte avec elle. Donc ça c'est des choses qui sont ultra bien, ultra intéressantes. Et franchement, moi c'est la pince que je préfère sur le jeu. J'ai beaucoup de facilité à charger avec. Dans le programme de cette vidéo, ce qu'on va faire, c'est qu'on va déjà aller livrer ça, on va se faire un petit peu d'argent, on va s'occuper de nos bêtes. Et on va passer un petit peu de temps pour arriver à la période des récoltes, puisque là nous sommes en mai, début mai. On va pas refaire de fauche pour l'instant. La fauche ça attendra un petit peu pour restocker. Mais par contre voilà, on va attendre que nos récoltes soient prêtes. Donc on a de l'orge, on a du blé. Donc on va passer voilà quelques temps. Donc début de vidéo, on livre le foin, on livre l'ensilage pardon. Et ensuite, on s'occupe de nos bêtes. Donc moi après, je vais couper un petit peu la vidéo. Je vais passer le temps de mon côté pour pas que vous soyez toujours à attendre que le temps passe. Et dès que tout ça sera fait, directement on ira récolter nos champs avec du coup la méga 218 qui est directement au concessionnaire. Hop. Donc là, on va pas faire de coupure hein, pour aller au niveau du négociant en bétail. On va aller livrer ses bottes. On va y aller directement avec le Dudsfar. Alors là, il y a une petite côte. Donc ça a tendance à en demander beaucoup au tracteur. Je sais pas s'il va réussir à tirer. Je vais rétrograder. Là, on est fond de cale. Si je lui demande un coup de vitesse haute, il y arrive ou pas? Ouais, ça tire un peu. Et il en a quand même dans le slip. Hein. Le Dudsfar, franchement, ce que j'aime pas, c'est qu'il a le simple lycée et pas l'interactive control. Bon, ça après, c'est une histoire d'habitude. Mais vraiment, je préfère l'interactive control au simple lycée. Tout simplement. Par contre, il en a dans le slip, quoi. Le truc, il tire, il est vraiment puissant. Il n'y a pas de bug particulier dessus, donc ça, c'est plutôt cool. Je suis plutôt content. J'ai également refait de l'enrubané dans une parcelle que j'avais totalement oubliée. Je vais vous la montrer tout de suite. Donc de mon côté, voilà, j'ai fauché, j'ai du coup endainé et j'ai directement pressé et enrubané. Et j'ai fait 30 balles en plus, donc ces 30 balles là, on va les garder pour l'exploitation, hein, pour pouvoir directement aller stocker tout ça et mettre ça dans nos rations. Tandis que ceux des deux champs là, 95 et 94, vont être destinés purement à la vente. Donc là, on va déstocker ça déjà pour se refaire un petit peu d'argent. Je ne sais plus si je vous l'avais dit dans la vidéo présentation, dans l'épisode 0, mais moi j'ai fait le choix d'être en économie difficile.
Je trouve qu'en simple ou en normal, c'est trop facile, entre guillemets. Parce que typiquement avec un plateau comme ça, on en aurait pour 50 ou 60 000 euros quoi. Alors qu'en difficile, avec un plateau comme ça, on en a pour 10 000 peut-être ou 15 000. Donc c'est plus difficile, forcément. Hop, alors on va juste essayer de se remettre dans l'axe quand même. Et là on est à l'angle droit. Tac. Hop. Donc là je vais pas trop parler, hein. Je vais vraiment me concentrer pour faire ma marche arrière. En essayant de pas taper dans la cahute là. Ah! Là c'est bon, ça va le faire là. Allez. Ça passe difficilement mais ça passe. Bon, pour tous ceux qui arrivent pas à jouer avec les dolly, achetez un volant, vous verrez, c'est beaucoup plus simple quand on a un volant pour gérer les dolly. Hop, est-ce que je suis trop loin? Ouais. Hop, on va remettre les sangles pour éviter que tout se cabane par terre. Zag. Et on va les resserrer sur le côté là-bas. Moi j'ai vraiment commencé à apprécier à jouer avec les véhicules, enfin avec les plateaux à dolly à partir du moment où je pouvais avoir le volant parce que c'est vraiment comme ça, je trouve qu'on arrive plus facilement à se mouvoir. Du coup, on se fait 19 300 euros. Eh ben, c'est pas mal, vraiment, plutôt bonne affaire, je trouve. Je suis assez content assez satisfait du résultat. Toi, tu vas retourner à la ferme. On va dire à notre copain ici de retourner à la ferme également. Hop. Alors, faut que tu veuilles avancer pour ça, voilà. Et du coup, je vais vous montrer les petits changements qu'il y a eu. Alors déjà, première chose. La dernière fois, je vous avais quitté en mettant notre petit veau dans cette niche-là. Et je vous avais dit que je verrais de mon côté comment faire pour le nourrir, etc. Donc, j'ai en location ce quad. Avec ce tank à lait et cette cuve à eau. Donc la cuve à eau, forcément, me sert à aller chercher de l'eau, voilà. Le quad avec le tank à lait me sert à aller chercher du lait du côté des vaches pour donner aux veaux. Donc j'ai modifié cet outil pour qu'il puisse contenir un petit peu plus de lait. Voilà. J'ai doublé sa capacité. Donc là, on peut mettre jusqu'à 300 litres. Celle-ci, on peut mettre jusqu'à 2000 et quelques litres. Moi, j'en mets pas autant. Je mets maximum 1000 litres dedans parce que sinon le quad, il arrive pas trop à le tirer. Et je trouve que vu de la taille de la cuve, c'est peut-être un peu plus réaliste. Et d'ailleurs, j'avais pas vu, mais il y a un IC dessus. Mais non. Trop stylé. J'avais vu l'IC pour les béquilles sur le côté, mais j'avais pas vu cet IC pour ça. Ok, bon, on voit le fond de son slip aussi. C'est pas forcément quelque chose à faire d'ouvrir la trappe là. Bon, après, c'est un peu plus réaliste. Mais ouais, la lycée pour la tirer en l'air, ouais, c'est rigolo. Bref, en tout cas, voilà, on a acheté ces deux petites choses-là. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai également modifié le script des cahutes là pour pouvoir permettre à mes animaux d'avoir directement du lait. Alors j'ai appelé ça lait maternel, j'étais pas inspiré, je trouve ça un peu dégueulasse de mettre maternel, mais en gros voilà, c'est le lait de leur maman. Je devrais juste mettre lait, je pense. Euh, et du coup, même chose, voilà, ça nourrit à hauteur de 100%. Bon, ça du coup, on le retrouve également pour
tous les animaux, puisqu'en fait c'est dans le Animal Food de la map de Palonnier où j'ai modifié ça pour ceux à qui ça parle. Du coup, ça veut dire que si je mets que du lait à mes vaches, elles vont également produire à 100%. Bon, c'est pas mon but. Mon but c'était vraiment de modifier que pour les veaux. Donc je vais l'utiliser que pour les veaux. Voilà. Euh, les autres choses qui ont changé, donc tant qu'on est ici, j'ai eu d'autres vaches à se reproduire. Donc là, c'était pas mes génisses, cette fois-ci, c'était mes vaches. Alors, lesquelles précisément? Bah, ça devait être celles-ci, je pense, parce qu'elles sont à 0. Tac, 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 tac. Toutes les autres sont plus ou moins vieilles. Donc, ça devait être les deux là, qui ont dû faire deux petits. Parce que 39 mois, celle-ci, ça devait être ma génisse de l'autre fois qui a dû se transformer en vache. Tac, tac, tac. Mais en tout cas, voilà, j'ai eu des petits veaux. Donc, ça, c'est cool. Donc, une femelle et un mâle. Donc, là, c'est le petit mâle. La femelle, elle est là-bas. Donc elle rejoindra directement ses copines génisses quand elle aura assez grandi, donc elle restera dans sa petite cahute un petit moment. Autre modification qu'il y a eu, à part mon matériel, eh bien pas grand chose d'autre sur la ferme. Juste du coup le champ là-bas que j'avais oublié de presser. Puisque donc là tous ces champs là sont à moi et j'avais également cette parcelle là au bord de l'eau que j'avais totalement oublié de faire. Donc, hop, donc ce que j'ai fait, c'est que c'est cette parcelle-là. Mais j'avais même pas acheté les informations de sol ni rien, hein. Vraiment, le mec, pas du tout concerné, quoi. D'ailleurs, bah là, je les ai toujours pas, on va les acheter. Tac. Mais en tout cas, cette parcelle-là, j'avais totalement oublié. Donc, on a fait des balles dessus, il y a 30 ballots. Donc, les ballots-là, on va les garder pour la nourriture de nos vaches, en attendant que le maïs soit ensilable. La luzerne continue de pousser, là j'en parle parce qu'on est dessus, donc elle est à son dernier stade de croissance. Le prochain stade, elle sera bonne à être récoltée, donc on en fera du foin. Et du coup, en plus on arrivera pile poil au mois de juin, donc c'est super. Et du coup ici nous avons notre blé qui est en cours de croissance, même chose, il est à son 6e stade. J'espère qu'il va pas demander trop de temps. Je pense que courant juillet, on pourra l'ensiler. On pourra le récolter directement. Ça, c'est les étapes qu'on a pour aujourd'hui, de passer un petit peu le temps pour arriver d'ici le mois de juin. Donc, faut pas s'étonner quand je vais passer le temps. Moi, je risque de m'occuper un petit peu de mes bêtes. Et on risque de peut-être avoir des nouveaux veaux. Voilà. Donc, eux, ils sont arrivés ici. Ce que je vous propose de faire, c'est de ranger le matériel pour pouvoir faire les rations, renourrir les vaches, rapporter des balles de foin au niveau des genisses. Donc moi, je me fais tout ça en accéléré. Vous, je vous laisse le détail tout de suite. À tout de suite. Bon, comme convenu, on se retrouve après avoir soigné tous nos animaux, s'être occupé de tout ce qu'il y a à voir sur la ferme. Pour les moissons, alors ça serait bien que la machine mette l'inverseur. Ah super, elle a tracé tout droit.
Donc la première moisson, on utilise donc la batteuse de la Kuma. Et on est parti pour nos orges. Alors pour les blés, il va falloir attendre juillet, je pense, puisque là ils sont encore pas tout à fait prêts. Ils sont encore bien verts. Donc ce qui va se passer, c'est qu'on va récolter ce champ-là, bien évidemment. Je pense que l'orge en question, on va le stocker à la ferme. Euh, et ensuite, on ira le vendre à tarif intéressant cet hiver. On a également du blé à la ferme de stocker. Alors, c'est principalement pour mes poules, ce blé-là. Donc, on verra si je le déstocke complètement ou pas, mais je pense pas tout déstocker. Et on a également une autre culture. Euh, alors, j'ai plus le nom en tête. C'est une culture qui est amenée directement sur cette carte-là. Voilà. Donc là, moi, ce que je fais, c'est que je fais mon détourage de champ. Et ensuite, je vais vous laisser la POV de la batteuse en mettant l'ouvrier dessus. Et comme ça, je vais vous proposer plusieurs vues. L'avantage de ça, c'est que mon tracteur, si jamais sa benne est pleine, il pourra aller décharger automatiquement au niveau du silo. Mais je pense, au vu de la quantité, que ça va peut-être pouvoir le faire, quoi qu'on ait quand même rendu à 85% de la trémie de la batteuse pleine. Donc il va peut-être quand même y avoir un petit peu de boulot. À voir. On va regarder si jamais il a besoin d'aller à la ferme pour vider la benne. Je me mettrai sur la POV du tracteur et à ce moment-là, on aura ça directement d'enregistré. Hop. Donc là, la batteuse est prête à faire feu.
Donc, on se retrouve après cette moisson. Euh, pour tout vous avouer, la partie que vous voyez actuellement, c'est pas celle que je vous ai filmée tout à l'heure. Pourquoi? Parce que j'ai des soucis. Tout a bugué. J'ai pas pu sauvegarder. Je pense que c'est lié au manual attaching. Parce que je sais que Jiffy Farmer a fait une... Enfin, il a une série sur Palonnier. Et il disait que il avait des soucis d'écran qui se figeaient à cause du manual attaching. Et moi, ça m'était jamais arrivé avant sur mes autres parties. Sur Submarine Thuringe notamment. Et là, ça m'est arrivé ici. Tout mon écran s'est figé, j'avais fini ma moisson. Et du coup, bah là, j'ai dû tout refaire. Donc on n'est pas sur la même journée pour moi. Vous, ça vous change rien. Mais moi, j'ai perdu un petit peu de temps à cause de ça. Donc j'ai enlevé le... J'ai enlevé le manual attaching. Donc, comme ça, au moins, on va éviter d'avoir des problèmes. Je pense que c'est un souci qui est lié entre le manual attaching et la map. Je pense qu'il y a des légers soucis. Et à voir, mais peut-être que mon Fent est à la ferme. Peut-être qu'il y a des légers bugs aussi. Alors à voir, je verrai plus tard si je le remplace ou pas. Mais en tout cas, j'ai deux trois petites choses à vous montrer. Ah oui, mais c'est vrai, moi je descends pour l'attacher, mais j'ai pas besoin. Je suis trop habitué au manuel attaching. Donc, toi, tu vas pouvoir retourner au niveau du concessionnaire. Parce que c'est là-bas que t'habites. Hop. Euh, D'ailleurs, pour info, donc là je peux pas retourner dedans, mais la méga elle fonctionne ultra bien. Je suis plus que satisfait de comment elle tourne. C'est une bête de machine. En 6 mètres, enfin en 5 mètres 40, il n'y a aucun problème. Elle fonctionne du feu de Dieu. Ce que j'ai fait pendant que la machine était en train du coup de tourner, puisque bah, vu que j'avais déjà enregistré les passages, j'ai pas réenregistré les passages, j'ai remis à manger aux vaches. J'ai repaillé également la zone, donc c'est pour ça que la mélangeuse est ici. Et là, on voit qu'il y a un déchômeur, donc déchômeur à dents, Orch, donc le Terrano 3FX. Euh, il était en promo, je l'ai acheté pour 8 ou 9 000 euros. Du coup, bah, je me suis dit, why not, hein. Il m'en fallait un de toute façon pour pouvoir préparer mes sols avant le passage de herse de mon semoir. Donc ça au moins, ça va travailler le sol. La herse va faire un lit de semences. Et le semoir derrière va travailler. Je sais plus si je vous avais montré, mais j'ai également acheté un godet. Alors ça, c'était pour... Alors je crois que je vous avais pas montré. Ça, c'était pour mettre du grain pour mes poules. Alors, c'est un petit peu overkill, mais ce godet-là va me servir également pour le fumier. Donc voilà, un godet Robert, il fonctionne très bien, comme la passe à enrubanner qui est juste en haut. Puisque mes poules n'avaient plus à manger. Dans le prochain épisode, ce qu'on fera, puisque là, on a notre copain qui est reparti au champ, quel trou de balle. Bon, bah, tant pis, on va finir ici. Ce qu'on fera du coup dans ce champ-là, c'est que on viendra presser les fourrières avec la presse à balles rondes pour pouvoir refaire un petit peu de paille. Et on fera de la presse de petites balles. Je vais, euh, je vais vous préparer ça pour la prochaine vidéo, le petit pressage. Et à voir également si on commence pas à faucher notre luzerne. Juste la faucher, sans forcément la mettre en foie tout de suite. Mais voilà, la faucher, ça c'est ce que je vais pouvoir faire, je pense également. Voilà. Sur ce, les amis, on se quitte là-dessus. On a fait du coup dans cette vidéo, bah voilà, on a parlé un petit peu des animaux, on les a nourris. On s'est également occupé de nos premières moissons, donc ça c'est plutôt cool. On se retrouve dans une prochaine, c'était Kawot. Ciao ciao ciao!